Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis Eddy Balamboula, consultant réglementaire en immigration canadienne. Aujourd'hui, nous allons parler de recrutement, encore du recrutement. Comme vous le savez, nous avons décidé de vous aider à investir dans l'humain encore un peu plus en vous communiquant les informations au sujet des recrutements, des événements de recrutement qui ont lieu un peu partout sur le territoire canadien. Nous savons qu'il y a énormément d'entre vous qui souhaitent venir au Canada pour commencer à travailler, mais c'est un peu plus difficile et compliqué pour vous de trouver un emploi. Voilà pourquoi nous communiquons, nous échangeons avec vous, nous vous informons au sujet des événements de recrutement qui ont lieu en ce moment ici au Canada. Cette fois-ci encore Journée Québec, cette fois-ci Journée Québec Tech, non pas infirmier, mais tech cette fois-ci, c'est-à-dire tous les professionnels de la technologie de l'information. Vous êtes invités, c'est un événement mondial qui aura lieu en ligne. Si vous êtes un professionnel de la technologie de l'information, vous pouvez soumettre une candidature et créer un profil. Mais avant cela, je veux vous demander de vous abonner sur notre chaîne YouTube et d'activer la notification pour recevoir les vidéos que nous allons mettre en ligne, des vidéos comme celle-ci que nous mettons en ligne gratuitement et qui vous permettent d'être mis au courant, d'être informés au sujet des différents événements qui ont lieu. Et donc, nous vous parlons aujourd'hui de cet événement. Sans plus tarder, nous allons y aller. Donc, nous vous parlons aujourd'hui d'un événement, activité Journée Québec, qui existe. Et donc, vous pouvez le voir ici sur notre écran. Il s'agit ici sur le Tech. Nous cliquons ici, Journée Tech. Nous cliquons à partir de la page officielle de Journée Québec. Vous allez le voir, c'est une journée qui a commencé déjà. En fait, l'événement a déjà commencé, je vais vous le montrer. Les entretiens auront lieu à partir du 25 avril, mais vous devez postuler avant le 17 avril 2022. Donc, vous avez encore le temps de le faire. Première chose à retenir, vous devez avoir un CV format standard canadien, une lettre de motivation également. Alors, nous avons dit l'événement est gratuit. L'événement en soi est gratuit. Si vous voulez souscrire et faire tout ça vous-même, vous pouvez le faire, c'est gratuit à partir du site que nous allons déposer sur la boîte de description de cette vidéo. Par contre, si vous avez besoin d'assistance pour créer ou bien pour arranger votre CV ou le mettre en standard canadien, pour avoir une lettre de motivation ou pour simplement créer un profil et le soumettre votre candidature, il y aura des frais de service que notre entreprise sœur, Balkan Recrutement et Mobilité, va exiger pour ce service-là. Vous devez comprendre que oui, nous fournissons ces informations ici gratuitement. Nous communiquons l'information parce que beaucoup d'entre vous n'étiez pas au courant. Nous vous informons gratuitement. Vous pouvez le faire gratuitement. Mais si vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin d'aide, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous, vous avez besoin d'aide, vous nous contactez soit à partir de notre adresse info@balkanis.ca. Nous allons vous référer par notre entreprise sœur Balkan Recrutement et Mobilité qui prendra en charge votre demande et il y aura des frais qui vont s'appliquer. Et donc, nous poursuivons. Regardez ici, choisir Montréal pour ses premiers emplois en technologie. Vous devez comprendre qu'il y a énormément de pénuries dans plusieurs domaines d'activité actuellement au Canada. Et donc, cet événement cible les professionnels dans la technologie de l'information. Donc, nos entreprises recrutent à travers le monde. Ici, il n'y a pas de pays bien ciblé, spécifique. C'est à travers le monde. Peu importe d'où vous venez, peu importe où vous êtes un professionnel de la technologie de l'information, vous pouvez soumettre votre candidature. Alors, c'est bien clair. Et puis ensuite, on dit, vous pouvez faire carrière à Montréal et ainsi de suite, parce que le Québec a connu une croissance de 64% de l'emploi et ainsi de suite. On vous explique pourquoi est-ce que cet événement a lieu. Donc, comme nous l'avons dit, postulez avant le 17 avril pour participer à cet événement de recrutement virtuel.
Alors, quels sont les postes qui sont ciblés? Bien clair, je n'invente rien, vous le voyez avec moi. Administrateur de système, de réseau et technicien, analyste de données, architecte technologique, développeur, DevOps, Scrum Master, spécialiste en intelligence d'affaires, spécialiste en cybersécurité et bien d'autres. Donc, la liste est longue, on ne peut pas tout afficher, ne vous limitez pas. Vous pensez être un professionnel de la technologie de l'information, TI ou bien IT, donc soumettez votre candidature, d'autant plus que vous n'avez pas grand-chose à payer à ce niveau-là si vous le faites vous-même. Encore une fois, vous avez besoin de nos services, d'un accompagnement quelconque. Nos services de Balkan RM vont vous accompagner moyennant des frais de service, bien entendu. Alors, participer, il faut postuler avant le 17 avril. Vous devez compléter votre profil de candidat, téléverser votre CV en français ou en anglais au besoin et postuler au poste qui vous intéresse. Donc, il y aura plusieurs postes. Vous pouvez faire le choix, postuler au poste qui vous intéresse. Et puis, vous allez cliquer sur la case pour participer aux journées Québec Tech. Alors, c'est bien spécifique, vous le voyez ici. Et ensuite, vous choisissez les disponibilités pour que vous soyez convié, si vous êtes convié, à un entretien d'embauche. OK? Et vous confirmez l'inscription. Alors, du 21 mars au 23 avril, c'est la période de la sélection. La période de sélection a déjà commencé en réalité. Et donc, il n'est pas trop tard, comme je vous le dis. Vous avez jusqu'au 17 avril pour soumettre votre candidature. Maintenant, les recruteurs sélectionneront soigneusement les candidats qu'ils souhaiteront rencontrer en entretien et enverront une convocation uniquement à ceux qui auront été retenus avec les détails de l'entretien. Donc, vous pouvez créer une candidature, créer votre CV, soumettre la candidature. Cela ne veut pas dire que vous serez retenu. Seuls les candidats qui seront retenus recevront un courriel. Alors, à ce niveau-là, je désire attirer votre attention pour jeter un coup d'œil sur vos boîtes de courriels indésirables, parce que vous pouvez manquer des opportunités comme ça, parce qu'un courriel peut être envoyé, mais peut se retrouver dans la boîte de courriel indésirable. Donc, vérifiez fréquemment si vous avez soumis votre candidature. Les entretiens virtuels auront lieu du 25 avril au 1er mai 2022. Et donc, les recruteurs rencontreront par vidéoconférence les candidats qui seront convoqués en entretien. OK? Celui-ci se déroulera en français ou en anglais, donc, ou dans les deux langues. Okay? Un niveau de langue intermédiaire avancé est donc requis. Donc, à ce niveau ici, on n'exige pas encore des preuves de compétences linguistiques, c'est-à-dire les tests de langue, mais en entretien, on saura quel est votre niveau de langue. Donc, un niveau intermédiaire avancé est requis. Donc, mettez toutes les chances de votre côté pour que votre candidature retienne l'attention des recruteurs montréalais. Et donc, c'est ça, vous devez y mettre du vôtre. Faites beaucoup d'efforts pour que votre candidature attire les recruteurs. Alors, comment il faut faire? Il faut adapter votre CV au marché québécois, CV standard canadien dont nous parlons. Nous en avons parlé dans nos précédentes vidéos. Nous disons encore ici, notre entreprise sœur, Balkan Recrutement et Mobilité offre des services moyennant des frais qui puissent vous aider à constituer, à mettre votre CV en standard canadien et votre lettre de motivation également. Vous devez vous préparer pour vos entretiens d'embauche. Encore une fois là, Balkan RM offre ses services de préparation aux entretiens d'embauche, moyennant des frais toujours. Mais encore une fois, j'insiste, vous pouvez soumettre votre candidature gratuitement. Mais par exemple, lorsque vous recevez une invitation, vous pouvez rentrer en contact avec nous pour que nous vous aidions à la préparation de votre entretien. D'accord? Et donc, votre profil candidat sur Talent Mondial, vous le posez là. Alors, la dernière étape, c'est de découvrir les offres d'emploi qui sont affichées. Nous n'allons pas tout regarder, mais nous allons tout simplement parcourir rapidement pour vous donner une idée. Donc, ici, nous allons cliquer, par exemple, là, analyste programmeur Java. C'est un poste qui est affiché. Vous cliquez là-dessus, vous avez toutes les informations, par exemple, les tâches que vous aurez à accomplir. Nous vous recommandons bien entendu de lire pour comprendre est-ce que vous serez en mesure d'accomplir ces tâches-là. Donc, participer
vous lisez les compétences exigées. Est-ce que vous êtes en mesure de prouver que vous avez ces compétences-là? Si vous pensez que oui, alors à partir de ce moment-là, vous regardez, bien entendu, il y a également des avantages par rapport à cette entreprise qui vous explique accompagnement A à Z sur ton projet d'immigration. Donc, c'est-à-dire que c'est pris en charge. L'accompagnement pour les projets d'immigration est pris en charge par l'organisme qui s'occupe de recruter. Ce n'est pas ni par Balkanis, ni par quelque autre cabinet que ce soit. OK? Donc, vous le voyez, depuis 2015, nous sommes spécialisés dans le recrutement à l'international. Donc, ce que nous faisons ici, encore une fois, nous le faisons pour vous informer, pour vous communiquer l'information tout à fait gratuitement. OK? Alors, c'est notre plaisir d'investir dans l'humain. Vous vous rappelez, notre mission, c'est d'investir dans l'humain que vous êtes. Et donc, il y a des salaires avantageux, assurance collective payée 50% par l'employeur, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de détails que vous lisez. Une fois que vous êtes convaincu, vous êtes capable d'occuper ce poste-là, vous cliquez postuler et ensuite vous créez le compte candidat et ainsi de suite. Donc, voilà comment ça se passe pour le recrutement des professionnels de la technologie de l'information. Donc, lorsque nous retournons, vous allez voir qu'il y a plusieurs offres. Vous allez donc parcourir les offres, cliquer, sélectionner l'offre qui vous convient. Il y a également plusieurs autres entreprises. Vous voyez, ici, il s'agit de plusieurs entreprises, en tout cas, que vous pouvez voir. Vous avez jusqu'à 12 pages d'entreprises et je suis convaincu qu'ils sont mis à jour au jour les jours. Et donc, voilà, nous voulions partager ceci avec vous. Donc, voilà, nous sommes le cabinet Balkan Immigration Service. Je suis Eddy Balamboula, consultant en immigration, mais là, je vous parle également de recrutement parce que nous avons également une entreprise Balkan Recrutement et Mobilité qui vous aide justement à vous accompagner dans vos démarches de recherche d'emploi. Notre mission, notre intérêt ici, c'est pour vous que vous réussissiez à trouver un emploi au Canada. Cela nous permettra à nous, si vous choisissez de nous confier votre dossier d'immigration, nous permettra avec Balkan Immigration Service de vous accompagner dans vos démarches d'immigration. Donc voilà, il nous a fait plaisir d'échanger ces informations et de les communiquer avec vous. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Vous pouvez également nous envoyer, si vous avez besoin d'accompagnement, bien entendu, nous envoyer un courriel à notre adresse info@balkanrm pour recrutement et mobilité. Vous allez la voir au bas de l'écran. Donc, info@balkanrm.ca. D'accord? Donc, merci à vous de nous avoir suivis et on se dit à la prochaine.